Salut, bienvenue sur À quoi ça sert les maths. Aujourd'hui, nous allons étudier les suites. Alors les suites, on les a déjà vues en première, hein, donc je rappelle que on s'en sert quand même assez souvent dans la vie de tous les jours. Je sais pas, par exemple, si on veut étudier l'évolution d'une maladie, pour savoir quand est-ce qu'il faut déclencher une alerte sanitaire, pour voir, je sais pas moi, la progression d'une société. Voilà, ce genre de choses-là. Donc c'est avec les suites qu'on arrive à les réaliser. Allez, c'est parti. Alors, on va voir ce qu'est le raisonnement par récurrence et tout d'abord le principe. Hein. Donc, à partir d'une propriété Pn, par exemple, il faut prouver que cette propriété est vraie pour tout n appartenant aux antinaturels. Alors, par exemple, prouver que l'égalité 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Il faut prouver que ça c'est vrai pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors, pour effectuer ce raisonnement par récurrence, il y a 3 étapes. La première, c'est l'initialisation, puis l'hérédité, et enfin, la conclusion. Alors, on va voir que c'est très important, ces étapes sont très très importantes, et surtout dans la façon de les formuler. Hein. Donc les mots qu'on va utiliser sont tous très importants, et il faut vraiment que tu fasses un effort sur l'utilisation vraiment du bon vocabulaire. Hein. C'est là-dessus que tu vas être essentiellement noté, donc faut vraiment pas se tromper. Alors, d'abord l'initialisation. Il faut dans notre cas vérifier que la propriété n1 est vraie. Donc dans notre exemple, la somme du premier terme c'était 1, il faut vérifier que c'est égal à 1. Ouais, on avait n facteur de n plus 1 sur 2, donc 1 facteur de 1 plus 1, ça fait 2, sur 2, ça fait 1. Donc on dit que la propriété est vraie au rang 1. D'accord? Donc alors si ça avait été, je sais pas moi, si le premier terme ça avait été 0, on aurait dit, on aurait essayé de prouver que la propriété était vraie au rang 0. Alors, maintenant l'hérédité. Alors, c'est là où il faut utiliser vraiment les bons mots. Donc, supposons que la propriété est vraie au rang n, et montrons qu'elle est vraie au rang n plus 1. C'est ça qu'il faut dire. Hein, dès qu'on veut prouver, qu'on veut faire son raisonnement par récurrence sur la partie hérédité, c'est vraiment ce vocabulaire-là qu'il faut utiliser. Donc, dans notre exemple, on va dire, supposons que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n égale n facteur de n plus 1 sur 2 est vrai. Donc ça, c'est la supposition. Donc, montrons que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n plus 1 est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. D'accord? Là, j'avais un n, maintenant j'ai un n plus 1. Ok? Donc, sur 2. Alors, comment est-ce que je vais prouver ça? Eh bien, je dis que je prends ma formule n facteur de n plus 1 sur 2. Ça, c'est la formule, on va dire, initiale, celle qu'on connaît. Et puis, on sait que, eh bien, ça nous donne la somme de 1 à n. Et nous, on veut aller jusqu'à n plus 1. Donc, on rajoute n plus 1. Ok? Donc, du coup, ça fait n plus 1 sur 2 plus 2 facteur de n plus 1 sur 2. On a mis sur le même dénominateur. Ok? Donc, à la fin, ça nous donne n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Donc, on conclut, si la propriété est vraie au rang n, elle est vraie au rang n plus 1. Et pour finir, la conclusion. Alors, conclusion, on dit la propriété est vraie au rang n égale 1. Hein, ça, c'était l'initialisation. La propriété est héréditaire, c'est ce qu'on vient de prouver précédemment. Et donc, on conclut, on dit donc, d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors, voyons un peu maintenant les limites d'une suite, et pour commencer, la suite dite convergente. Alors, la suite UN converge vers le réel L si tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Alors, bon, ça c'est la propriété. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors, en fait, ça, on va l'écrire comment? On va l'écrire comme ceci, on va dire, eh bien, c'est la limite quand n, hein, la limite quand n tend vers plus l'infini de u de n est égale à L, c'est-à-dire une valeur réelle, une valeur finie. Donc,
le mieux c'est de prendre un exemple. Si je prends par exemple u de n plus 1 est égal à 1 demi u de n plus 1, avec u0 égale 1. Donc j'ai fait un petit tableau, ici n, ici u de n, donc pour n égale 0, ben, je l'avais marqué ici, c'est 1. Pour n égale 1, 1,5, ben, tu pourras vérifier avec ta calculatrice si tu veux, hein. Enfin voilà les différentes valeurs, et on s'aperçoit que plus le n augmente, et regarde, ici là on était à 1,78, pour 4, 1,9375, pour 5, 1,9687, etc., etc. Regarde, on approche de plus en plus de 2. Donc c'est ça que ça veut dire en fait. Regarde, quand on disait la suite UN converge vers le réel L, bah, pour nous le réel L ce serait 2. Si tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang, bah, on s'aperçoit effectivement que bah, ici, si on fait un intervalle ouvert qui contient 2, bah, on voit que bah, au début, on n'est pas dans l'intervalle avec les premières valeurs de U, et puis d'un coup, hop, on a toutes les valeurs qui sont comprises dans l'intervalle. Donc il y a un cas particulier, quand on a une suite constante, bah, on dit que la suite constante, elle converge vers la valeur de sa constante. Hein. Si on a une suite qui dit que U de n égale 2, bah, ce sera 2 tout le temps. D'accord? Donc ça, on dira que ça converge vers sa constante, c'est-à-dire vers 2. Alors, maintenant les suites divergentes. En fait, donc on reprend notre suite UN et on dit qu'elle diverge vers plus l'infini si tout intervalle du type i plus l'infini contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Et on va écrire la limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. En fait, on s'aperçoit effectivement que il y a les premières valeurs u1, u2, u3, ben elles vont être ici, et à partir ici de cet intervalle i jusqu'à plus l'infini, eh bien, on va voir que tous les termes de la suite vont se retrouver ici. Donc, ça veut dire que au fur et à mesure que le n va tendre vers plus l'infini, d'accord, plus il va augmenter, plus, eh bien, les termes correspondants vont augmenter aussi et tendre vers plus l'infini. Alors, à l'inverse, on va dire que la suite UN diverge vers moins l'infini si tout intervalle du type moins l'infini i contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Bon, c'est la propriété inverse de celle du dessus. Hein. Donc, on va écrire limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Cette fois-ci, on va avoir les premières valeurs de u, premiers termes qui vont être ici, et à partir d'un certain intervalle qu'on a appelé i, et qui va jusqu'à moins l'infini, on va avoir toutes les valeurs, en fait, tous les termes u de n. Alors, il y aura un cours spécifique sur les limites, mais pour autant, je tenais quand même à ce que certaines règles soient claires, et notamment les règles sur la somme. Donc, si on a une limite de f de x quand x tend vers a, qui est une valeur finie, un réel L, d'accord, et si on a la limite de g de x quand x tend vers a, qui a une valeur L', alors la somme des limites sera égale à L plus L', L plus L'. Bon, c'est assez simple. Là, si on a f de x quand x tend vers a qui donne une valeur réelle L, et g de x qui donne moins l'infini, bah la somme des deux, ça va faire moins l'infini. Évidemment que le réel L, il sera insignifiant par rapport à moins l'infini. Ok, bon, voilà. Chaque case hein, correspond en fait à la somme. Alors il y a juste un petit problème, c'est que quand on a plus l'infini et moins l'infini, on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Donc ça, j'expliquerai ces histoires de forme indéterminée dans le cours spécifique sur les limites. Alors, il y a également des règles pour le produit. Donc on a à peu près le même tableau, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir l'addition en fait des deux limites, c'est la multiplication des limites. Bon, c'est guère plus compliqué. Hein. Donc voilà, tu as à toi de regarder en fait et d'apprendre les différentes lignes et colonnes de ce tableau-là. Tu remarqueras qu'on a encore une valeur, une forme indéterminée ici, hein, parce que plus ou moins l'infini fois 0, ben, on ne sait pas ce que ça donne. Donc on verra dans le cours sur les limites comment lever
cette indétermination. Et dernière règle, la règle pour les quotients, eh bien, pareil, on a toujours la limite de f de x et de g de x, cette fois-ci, donc on va calculer la limite de f de x sur g de x. Voilà. Là, il y a deux formes indéterminées, comme pour les autres. On verra ça un peu plus tard dans le cours spécifique des limites. Alors, les suites majorées, minorées et bornées. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une suite UN est dite majorée s'il existe un réel grand M supérieur à tous les termes de la suite, tels que quel que soit n appartenant à n, c'est-à-dire les entiers naturels, eh bien U de n sera systématiquement inférieur ou égal à grand M. À l'inverse, une suite UN est minorée s'il existe un réel petit m inférieur à tous les termes de la suite, tels que quel que soit n appartenant à n, les entiers naturels, eh bien U de n sera supérieur ou égal à m. Et pour terminer, une suite UN est dite bornée s'il est à la fois majoré et minoré. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon courage à toi, travaille bien et à bientôt.